Sciences et valeurs de la République, EC 3.1. Donc dans cet EC, nous allons aborder tout d'abord les fausses croyances et les idées reçues. Je vais essayer de vous convaincre que malheureusement on en a énormément. Nous parlerons des biais cognitifs en lien avec la conférence d'Étienne Klein. Nous aborderons également dans un domaine plus scolaire la différence entre croire et savoir, ce qui va nous permettre vraiment d'identifier l'importance de la scientificité des savoirs. Et enfin, nous finirons par deux mots nouveaux, l'ultracrépidarianisme et l'ipsédixitisme. Donc, dans un premier temps, les fausses croyances, et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Je vous en donne quelques-unes à la volée. Le poisson rouge a une mémoire de 5 secondes, c'est faux. Les aliments bio sont produits sans pesticides, c'est faux. Faire craquer ses doigts provoque de l'arthrose, c'est faux. Et donc, on va essayer d'identifier un peu toutes ces idées reçues et de comprendre un peu leur origine. Je vous donne cet exemple-là. La muraille de Chine est visible depuis la Lune. On a tous entendu cette phrase-là. Eh bien, elle nous vient en fait d'un antiquaire, William Stockley, au XVIIIe siècle, qui, dans une lettre, cite le mur d'Adrien, en précisant qu'il n'est dépassé que par la muraille de Chine, qui décide une formidable figure sur le globe terrestre et pour être visible depuis la Lune. Et c'est cette information qui a été reprise et qui s'est transformée au fil du temps comme quelque chose qu'on considère comme évident, comme étant acquis. Proportionnellement parlant, c'est assez intéressant parce que si on pouvait voir la muraille de Chine depuis la Lune, toute proportion gardée, c'est comme si on pouvait voir un cheveu de 20 cm à 13 km de distance. Nous parlerons également des biais cognitifs. Alors, je vais essayer de vous mettre un petit peu en appétit. Parmi les différents biais cognitifs, nous avons les biais qui sont liés en fait aux ordres de grandeur que l'on peut se donner des différentes choses. Donc déjà, circonférence de la Terre à l'équateur, 40 000 km. Je ne sais pas si c'est comme ça vraiment que vous auriez estimé cette valeur. Imaginons qu'on mette un ruban tout autour de la planète. Il fait donc 40 000 km ce ruban et on va lui rajouter juste 1 mètre. Donc mon ruban fait maintenant 40 000 km plus 1 mètre. Il ne touche donc plus la surface directement de la planète, il est un tout petit peu plus haut. D'après vous, ce ruban, à quelle hauteur de la planète il se situe? Alors à votre avis, quel ordre de grandeur? En général, à cette question, on va répondre l'unité de mesure la plus petite que l'on connaît. Le millimètre, le micromètre, le nanomètre, éventuellement l'angstrom, alors que la réponse à cette question est de 16 cm. Enfin, une fois qu'on aura vu tous ces éléments-là, on parlera un peu de tout ce qui se passe à l'école. Donc, comprenez que quand vous allez parler classification et donc évolution aux élèves, ça peut provoquer chez eux ce qu'on appelle le conflit de loyauté, tout simplement parce qu'ils ont une vision de la création du monde qui est différente, qui peut avoir des bases religieuses, ça va être partagé avec leur famille, avec leur communauté. Donc, c'est compliqué pour eux de venir découvrir, je vais le dire comme ça, une autre vision de la création du monde et des espèces. Ça leur pose un vrai conflit de loyauté. Donc là, c'est vraiment, on pose le doigt sur la différence entre croire et savoir. Et donc, dans ces cas-là, c'est fondamental de prouver ce que vous allez apprendre à vos élèves. Si vous ne prouvez pas scientifiquement l'évolution, en fait, vous demandez simplement aux élèves de passer d'une croyance à une autre. Si vous voulez qu'ils passent de la croyance au savoir, il faut démontrer. C'est ça l'importance de la scientificité des savoirs. En conclusion, vous aurez deux nouveaux mots de vocabulaire à l'issue de ces cours. L'ultracrépidarianisme, qu'on pourrait traduire par cordonnier mais pas plus haut que la chaussure, et l'ipsédixitisme, dès lors que le maître lui-même l'a dit, alors on ne discute pas. Nous reparlerons de ces deux mots de vocabulaire quand on se verra en visio. Bon courage à tous.